Salut les attaques, c'est Notchan. Vous savez quoi? Des chercheurs de l'université de Dundee sont parvenus à mettre au point un appareil à ultrasons capable de faire tourner un objet. Et oui, le Sonic Screwdriver de Dr Who pourrait bientôt être une réalité. Bon, par contre, il servira avant tout pour la médecine, et pas pour déverrouiller des portes ou désactiver des robots. Mais chaque chose en son temps. Vous avez retourné tous vos survival horror et vous vous ennuyez? Vous rêvez qu'un jour une petite invasion de zombies vienne secouer votre quotidien? Eh bien, une société britannique, Z Events, vous propose un petit survival horror grandeur nature durant une après-midi. Au programme, 15 survivants lâchés dans un centre commercial désaffecté, pistés par des zombies en manque de cerveau frais, avec comme arsenal pour vous défendre un airgun et quelques rares munitions. Seule condition requise, être prêt à courir un peu, beaucoup, ne pas être nerveux et vouloir s'entendre susurrer au brain, au coin de l'oreille. Bon, ça se passe pas loin de Londres et ça coûte environ 120 livres la session. On ne sait pas trop quand le centre commercial sera démoli, donc pendant combien de temps le petit jeu pourra être assuré. Pour ceux intéressés, il ne faudra sûrement pas attendre trop longtemps pour tenter l'aventure. C'est triste de vieillir. Regardez ce dresseur japonais de Pokémon qui part à la retraite et qui, du coup, décide de relâcher ses petits protégés. Bon, pour le coup, quand on lui a dit attrapez-les tous, il a peut-être pas bien compris le concept du jeu, car il s'était peut-être mis en tête d'attraper un maximum de cartouches existantes. C'est ainsi qu'il revend 201 exemplaires de Pokémon vert, 166 du rouge, 71 du bleu, 99 du jaune, 208 cartouches d'argent, 190 d'or et 60 exemplaires de Pokémon Crystal, soit 1000 cartouches au total. Le tout pour environ 16 500 yens au moment où cette news fut écrite. Electronic Arts a développé un jeu multijoueur pour navigateur web basé sur la franchise des Command & Conquer. Ça s'appelle Tiberium Alliance et c'est actuellement en bêta test. Certains fans astucieux ont cependant repéré un problème. Certaines des unités de ce nouveau jeu sont des repompes de tanks bien connus de l'univers Warhammer 40 000, qui date de plus de 15 ans. La pauvre saga Warhammer n'arrête pas de servir d'inspiration aux éditeurs de jeux vidéo. Rappelez-vous des Space Marines de StarCraft, mais là c'est un peu fort. On attend les réactions d'Electronic Arts. On se quitte avec un excellent petit film créé par l'artiste néerlandais Tim